Salut, c'est Eagle Eye, bienvenue dans ma bad. Donc aujourd'hui, petite vidéo de mise à jour pour vous présenter un petit peu l'avancée de ce qui se fait chez moi. Donc j'ai un ami en ce moment qui est à la maison qui m'aide à faire ma buanderie, donc il avance plutôt bien. Donc là on a fait l'encadreur pour la fenêtre. Donc je rappelle à ceux qui n'auraient peut-être pas vu mes autres vidéos, je suis en train de faire un grand cellier pour stocker la nourriture et une buanderie accessoirement. Pour l'instant... Voici l'avancée des travaux, le linteau est posé, l'encadreur pour la fenêtre est faite, et une fois posé, ce week-end on s'attaque à l'isolation et à l'ouverture vers la cuisine. Donc je rappelle aussi pour ceux qui ne seraient pas encore abonnés à ma chaîne Facebook de ne pas hésiter à s'y inscrire déjà. Il y a des petites infos de temps en temps et ça me permet aussi d'avoir un échange, un dialogue avec les personnes qui regardent mes vidéos. Et autre petite chose, j'ai marqué donc sur mon Facebook, mais aussi je vous le dis plus sur la vidéo histoire que vous puissiez peut-être profiter du bon plan. Il existe des magasins donc des fois qui ferment et ils vendent des fois leurs gondoles, des choses comme ça. Donc j'ai réussi à choper 8 mètres de gondoles, donc c'est assez énorme. Pour 200 €, donc les gondoles, je rappelle, c'est des sortes de grands portants immenses. Qui permettent de porter des charges très lourdes. Donc pour le stockage alimentaire, c'est vraiment super. Pour 200 €, j'ai vraiment un système très efficace de stockage de nourriture qui peut monter relativement haut parce que je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Enfin, c'est assez haut, ça doit faire au moins 3,20 m de hauteur. Donc une fois le plafond mis, il y a au moins 3 mètres de haut. Donc imaginez la taille de la pièce. Voilà, une pièce assez grande, remplie jusqu'à 3 mètres de haut de nourriture. C'est déjà pas mal, il y a déjà de quoi stocker pas mal. Donc voilà, ça c'était pour les travaux, on passe à la suite. Rest in peace, ma pompe à puits. Donc voilà, la mauvaise nouvelle, ma pompe à puits est morte. Bon, je l'ai récupérée en arrivant ici, on voyait bien qu'elle n'était pas toute neuve, mais elle m'aura pas duré très longtemps. Donc très important, pensez toujours à avoir deux systèmes si vous avez un puits. Pour ma part, bon, ce système-là est effectivement très pratique. L'intérêt, c'est d'utiliser en fait peu d'énergie. Ça n'utilise pas énormément, il me semble. Attendez, on va regarder ensemble. Ouais. 700 watts, donc ouais, c'est quand même, c'est pas immense, je pense que c'est pas immense, il me semble bien. Pour info, les anciennes ampoules faisaient 80 watts ou 90 watts, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même quelques ampoules bien sûr allumées, mais comme c'est une pompe à surpression, l'avantage c'est qu'elle ne fonctionne que pour remplir la petite citerne qui est en dessous. Et une fois pleine, elle s'arrête de pomper, elle est en pression, donc tant que j'utilise pas l'eau, elle ne repompe pas, donc c'est assez intéressant. Niveau consommation d'énergie, c'est pas énorme. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est électrique. Donc l'inconvénient de l'électrique, c'est que ça a une durée de vie limitée, comme tout bien sûr, mais l'électrique en particulier. Et l'autre inconvénient, bien sûr, c'est qu'en cas de coupure d'électricité, même avec une pompe toute neuve, ça ne marche pas. Donc de toute façon, j'avais prévu de m'installer un autre système de pompage à main. Je ne sais pas si vous voyez les sortes de grandes pompes où il faut pomper tout simplement pour faire ressortir la flotte. Je comptais m'installer ce système-là en dépannage au cas où, coupure d'électricité ou autre. Je crois que ça va être fait très prochainement. Et je vais être obligé de changer cette pompe là, sauf que une pompe comme ça c'est relativement cher, c'est dans les 150-200 €. On va devoir casser la tirelire, ça va être un peu compliqué, mais tant pis. Voilà, donc n'oubliez pas, toujours avoir deux systèmes de pompage à eau, un qui entre parenthèses est facile, celui-ci, mais dans un but vraiment survivaliste, moi je vous conseille de toujours avoir un système de pompe manuelle. Voilà, pour l'instant j'en profite, j'agrandis mon jardin à fond, j'ai énormément de travail, donc tout ce qui est système électrique, faut pas se leurrer, à l'heure actuelle c'est quand même vachement pratique. Parce que je vois, malheureusement, j'ai reçu 2-3 courriers qui me disent oui, mais tu utilises des trucs électriques, un vrai survivaliste, il fait tout à la main.
j'ai envie de dire, le temps que je mette en place tous mes systèmes, que tout soit bien rodé, en attendant, je suis bien content d'avoir ces systèmes électriques puisque ils me filent un bon coup de main. Et tant qu'ils sont disponibles, il n'y a pas de raison que je m'en prive. Par contre, effectivement, je mets au fur et à mesure en place des protocoles manuels que je vais tester au fur et à mesure, hein, bien sûr, toujours en faisant des vidéos avec vous, dans la série des vidéos Eagle Eye découvre avec vous. Mais en attendant, je suis très content d'avoir ce genre de système, comme je dis. C'est quand même un travail énorme de construire une base autonome durable. Je vais vous le montrer dans la suite de la vidéo, tout le travail que j'ai fait. Là, en ce moment, pour vous dire, je suis en vacances. Mes journées, c'est... je m'accorde, on va dire, de dormir un peu le matin. C'est 9 h du matin. Et j'arrête de bosser pour ma BAD. Il est 10h30, 11 h le soir. En me prenant juste une pause d'une demi-heure le midi et une demi-heure le soir pour manger, vous imaginez que si en plus je fais tout manuellement sans électricité, au bout d'un moment, j'aurai plus le temps d'avancer. Pour l'instant, hein, je suis comme ça. Voilà, on passe à la suite, fini les blabla. Donc pour la suite, je me suis amusé. Ces derniers temps, madame me demandait d'avoir un salon de jardin, hein, ce que je peux comprendre. Parce que le survivalisme, c'est pas seulement survivre, hein, c'est bête à dire, pourtant c'est l'étymologie du mot, mais c'est aussi vivre, bien sûr. Et si on n'est pas un minimum bien installé, c'est assez difficile. Mais comme on n'a pas beaucoup de moyens, je voulais pas y mettre des mille et des cents, j'ai tout simplement récupéré des palettes. Et donc je vous laisse... admirer, entre parenthèses, le travail qu'on a pu faire. Donc ça a été environ 5-6 heures de travail pour faire ça. C'est relativement simple, hein. C'est juste voilà, des morceaux de palette, des soutiens. Voilà, bon, il a fallu scier un petit peu. Scier à main, je précise, hein, j'étais pas en électrique là. Voilà. Je fais pas tout en électrique. Et donc voilà, j'ai fait un petit salon, une petite table basse. On va l'azurer pour le protéger contre la pluie, mettre 2-3 coussins pour que ça soit confortable, et puis voilà, tout simplement, c'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tous, hein. Je suis pas un grand bricoleur à la base, mais avec un copain on a fait ça, ça a vraiment pas pris longtemps, donc moi franchement c'est un truc que je vous conseille à tous, plutôt que d'acheter un salon de jardin. Pour vous donner un équivalent, j'ai été regarder combien pouvait coûter un salon de jardin qui était équivalent en termes de taille, on va dire, de confort, pas vraiment, puisque bon, à la base ils sont prévus pour être confortables. Grosso modo, faut compter 300-400 €. Moi, j'ai payé mon pot de l'azur qui va me servir pour tout, 35 €, quelque chose comme ça. J'ai pas payé les palettes et ça m'a coûté 3 clous et 4 vis pour relier l'ensemble. Donc voilà, moi c'est un truc que je vous conseille. Et s'il y en a qui vraiment veulent le faire, je peux très bien, s'ils sont dans ma région, donc dans la Manche, je peux leur filer un coup de main, ça me dérange pas, ça me fait plaisir. Et si vous n'êtes pas du coin, je peux vous donner 2-3 conseils, 2-3 explications. Voilà, on passe à la suite. Alors, petit point jardin pour la suite. Je vais vous présenter un petit peu l'avancée du jardin qui avance pas mal. Donc je précise, ce n'est pas encore vraiment de la permaculture. J'ai commencé 2-3 associations de légumes, fruits et tout ça, mais j'en suis vraiment au tout début. J'ai pas énormément de temps en ce moment pour m'occuper de mon jardin. La grosse partie jardin, ça sera pour l'été prochain. Et de toute façon, vu l'été pourri, c'est pas très grave. Ça aurait pas donné tant que ça finalement cette année. D'où l'importance des réserves et d'où l'importance de mon cellier. Donc je voulais vous montrer quand même mon plan de fraisier, parce que mon cher ami le fraisier me donne environ par semaine entre 5 et 7 kilos de fraises en ce moment. Donc on voit, hein, là j'ai récolté avant-hier, et si je fais ça, regardez, on voit très bien, il y a des belles fraises, elles sont vraiment excellentes, hein, elles sont bien dodues, bien rouges. Je précise, je n'utilise aucun engrais, aucun traitement. Hein, je vous laisse voir, ça c'est une petite, hein, j'en ai eu des beaucoup plus grosses. Et juste pour vous, juste pour vous dégoûter, tiens, je vais la manger. Pas besoin de sucre, pas besoin de nettoyer, il n'y a pas de traitement, c'est propre. Et c'est vraiment excellent. Moi, les fraisiers, c'est quelque chose
que j'ai pas entretenu du tout, j'ai même pas arrosé. Hein, il a plu suffisamment cette année pour, de toute façon. J'ai à peine désherbé, vu qu'elles sont très très vivaces, elles prennent le dessus sur tout le reste. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, les fraises, c'est de la nourriture plaisir certes, mais ça reste quelque chose de complet, hein. Il y a du sucre, c'est un fruit donc c'est plein de vitamines, vitamine C, c'est vraiment un fruit excellent. Bref, on continue. Là j'ai de la courgette, ça commence à pousser, hein. Voilà, et là mes pieds de courgette qui commencent à grossir enfin, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de soleil, mais à un moment j'ai même cru les avoir perdus, c'était devenu tout jaune, ils commençaient à mourir, mais heureusement ça a fonctionné. Ensuite mes carottes, donc voilà mes beaux plants de carottes avec un joli trou au milieu pour planter de la blette. Donc la blette n'est pas encore sortie, hein, je l'ai plantée il n'y a pas très longtemps, mais comment dire, ça va venir, hein. C'était la saison pour planter la blette. C'est un légume qui pousse assez tardivement. Donc là on voit que mes carottes ont pas mal poussé, hein. Pour l'instant ils sont pas encore récoltables. Les carottes ça se récolte quand on voit le dessus de la carotte sortir. Donc pour l'instant on n'y est pas. Et je rappelle à tous ceux qui aiment la cuisine et qui n'aiment pas perdre de la nourriture que les fans de carottes, donc c'est-à-dire toute la partie là qui sort, est également comestible, hein. Vous pouvez faire de la soupe par exemple avec de l'oseille et de la fan de carottes, c'est vraiment excellent. Donc on passe à la suite. Donc là toujours un gros plant de blette, hein. J'adore la blette, hein. N'oubliez pas que ça sert à rien de planter des choses que vous n'aimez pas, hein. Le but étant également d'avoir un maximum de rentabilité par rapport à la surface dont vous disposez. Donc essayez d'éviter de trop surcharger le jardin avec des choses que vous n'aimez pas. Ou alors pour faire plaisir à vos proches qui aiment ça éventuellement, mais n'oubliez pas que à la base, si vous travaillez, c'est un petit peu aussi pour vous, pas que pour les autres. Donc là on continue, là ça va être des radis. Donc j'ai récolté tous mes anciens radis, hein, qui d'ailleurs au passage étaient vraiment excellents. J'en ai eu beaucoup. Et là, tout le plan là, ça sera des radis là, qui sont en train de sortir un petit peu. Là, il y en a quelques-uns qui commencent à sortir. Il y a un peu de mauvaises herbes aussi. Ma rhubarbe, la rhubarbe j'en récolte de temps en temps, elle est très bonne. Et mes tomates, donc mes tomates, j'en espère pas tant cette année puisque pour l'instant elles sont pas sous serre. Je viens de récupérer des fenêtres chez un ami qu'il faut que j'aille chercher, qui vont me servir à faire des serres, des très très grandes fenêtres, hein, c'est même des baies vitrées. Et pour la serre enterrée dont je vous ai parlé la dernière fois, ça se fera mais pas tout de suite, c'est énormément de travail et énormément d'investissement d'argent. Et donc là, un pied de citrouille qui a survécu malgré les piétinages de ma fille, bon, du coup il est un peu petit, et celui-ci qui est en train de grandir, hein. Je ne sais pas si certains connaissent la soupe de citrouille, mais c'est vraiment excellent. Donc voilà pour le point jardin, quasiment, puisque là, je suis en train d'arracher toutes mes plantes, puisque les plantes qui étaient là étaient très très encombrantes, et toute cette partie-là va devenir un mix jardin aromatique, plantes, disons que ça va être mes premiers essais de permaculture pour l'année, ça sera ici. Et là, et je vais également prendre une partie du champ, mais là c'est encore énormément de boulot pour ça. Donc voilà, on passe à la suite. Et enfin pour finir, je vous montre rapidement à nouveau la grange, hein, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Bon là actuellement elle est rangée pour une première raison, c'est qu'on va fêter avec ma femme nos 1 an de mariage, très bientôt, donc on est en train de tout doucement ranger pour faire la fête là-dedans, puisqu'il va y avoir quand même pas mal d'amis. Et la deuxième, puisque, bon, là pour l'instant j'ai mis les trucs là, mais dans pas très longtemps, on va avoir 40 stères de bois qui vont rentrer. Donc elles vont rentrer juste là. Donc il va falloir quand même pas mal de place. Donc 40 stères de bois, pour information, c'est environ 3 ans de chauffage à peu près, si on a des hivers pas trop rigoureux. Donc voilà, et je voulais remercier un des internautes qui m'a écrit sur Facebook. Donc j'ai été me renseigner un petit peu pour les systèmes de chauffage qui effectivement sont très économiques en termes de bois. Donc un poêle à bois avec des pierres réfractaires qui pendant 12 heures
accumule la chaleur et la restitue, enfin qui accumule la chaleur pardon et qui la restitue pendant 12 heures. Donc voilà, bah merci pour l'info, ça me sera sûrement utile puisque je vais essayer de voir rapidement à mettre de côté pour pouvoir m'en payer un. Donc peut-être pas cet hiver mais l'hiver d'après, donc encore merci. Et pour finir, donc je voulais vous montrer un petit coup de soleil. Wouh, il fait beau, ça fait plaisir. Et donc sur ce beau ciel bleu, je voulais remercier Piero San Giorgio pour la petite conversation qu'on a eue. Grâce à lui et à son petit coup de pub, ça a pu faire venir quelques nouvelles personnes sur le blog. Et donc ça m'a vraiment aidé à pouvoir partager au maximum mes idées. Je rappelle que c'est avec grand plaisir que je partage mes idées et que surtout j'accueille les vôtres. Comme je dis sur mon blog, on ne naît pas survivaliste, on le devient, et c'est énormément de travail. Et c'est grâce aux petits messages d'encouragement, grâce aux réponses que je peux avoir sur les différents articles et différentes vidéos que je fais, que j'arrive à avancer. Donc encore 1000 merci et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et profitez de ce beau temps pour avancer vos préparatifs. C'est vraiment quelque chose d'important, on le voit bien au quotidien à l'heure actuelle, avec tout ce qui peut se passer. Soyez prêts, soyez vraiment au top pour vous en sortir le mieux possible, c'est tout le mal que je vous souhaite. Allez, je vous dis à très bientôt et encore merci. Ciao.